et bienvenue dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés un invité très spécial, l'homme qu'on appelle l'étincelle. Je suis ravie de vous le présenter car c'est une personne avec laquelle j'ai l'habitude d'échanger. Et c'est vrai que le Seigneur agit à travers cet homme et à chaque fois qu'on échange, je ressors toujours grandi. Car il a sa façon de voir les choses, il a le sens du détail et le but c'est de partager avec le plus grand nombre sa pensée. Voilà, on n'est pas parfait, on n'a pas la science infuse, mais si on peut partager un message positif, un message qui fait du bien, un message qui éveille les consciences, pourquoi pas. Donc le thème d'aujourd'hui sera porté sur la foi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Tranquille. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir. Ouais, merci. Alors, il y a tellement de choses que j'aimerais partager dans cette émission avec toi, mais vraiment, en ne sachant pas par où commencer, voilà, j'aimerais qu'on commence par parler de la foi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la foi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Quel message tu as envie de transmettre sur ce sujet aujourd'hui? Bon, la foi, ça sert à quoi? Mhm. Ça sert à rien. Ça sert à rien, la foi. Comment ça? Qu'est-ce que tu entends par ça sert à Ça rien? sert à rien. La foi, parce que la foi, c'est quoi? C'est Dieu? C'est quoi? C'est une nouvelle religion? C'est quoi? Ça sert à quoi, la foi? Ça sert à rien. Si j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais le chercher. Si j'ai besoin de changement, ben, je le provoque. Si ceci, si cela, ben voilà, je me fais confiance et j'y vais. Ah mince. Ah mais c'est ça la foi. C'est Se ça. faire confiance, c'est ça? La foi, c'est un rapport de confiance en vrai. Alors, est-ce que quand je me fais confiance, est-ce qu'il y a un rapport avec Dieu? Chacun va midi à sa porte. Moi, personnellement, Dieu, c'est une évidence, pour plusieurs raisons. Ça peut même être d'ordre scientifique. Mais voilà, j'ai pas de doute sur... Après, on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut. Moi, je dis... J'ai pas forcément envie de l'appeler Dieu, mais je dis Dieu pour être compris facilement. Parce que sinon, on va rentrer dans des trucs... Ça, c'est bien avec des personnes avec qui je suis intime et je peux me permettre de détailler. Mais en l'occurrence, là, dans le contexte, je préfère prendre ce raccourci. Alors, le raccourci, c'est pas forcément positif, mais pour le coup, là, ça va l'être. Mais voilà, quoi. Est-ce que croire en soi, avoir foi en soi, c'est avoir foi en Dieu? Est-ce qu'il y a un lien? Et pour moi, bien sûr que oui. Après, bien entendu, quelqu'un se dira, mais ouais, mais ça n'engage que lui. Mais moi, ça me dérange pas, en fait, que des gens aient foi en eux et se rendent même pas compte qu'en fait, que cet attribut, ils l'ont hérité du Créateur. Alors, la foi, c'est quoi? Il y a ce rapport de confiance. Il y a cette idée de conviction aussi. Il faut qu'il y ait une conviction. Donc, la foi, ça peut pas être une émotion. Voilà, quand on prend la définition biblique, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ceux qui l'ont possédé ont obtenu un témoignage favorable. La Bible dit même que, hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah déjà, être agréable à Dieu, alors, voilà comment je vais me positionner par rapport à ça. Parce qu'il y a je vais m'attarder sur être agréable à Dieu. Donc, automatiquement, quelqu'un va se dire, bah, si j'ai pas la foi ou si j'ai pas assez la foi, je serai pas agréable à Dieu. Dans ce cas-là, c'est quoi ce Dieu Ça peut être dur, ça peut être très dur. Voilà. Effectivement. Et en fait, il faut bien comprendre
que Dieu n'est pas un être humain, que Dieu n'a pas ce rapport à l'homme comme les hommes entre eux. Donc déjà, il faut éviter de lui trouver des ressemblances à l'homme. L'homme a des ressemblances divines, mais Dieu n'a aucune ressemblance humaine, C'est pour ça qu'il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. par exemple. Bah, Donc à partir de là, être agréable à Dieu, c'est-à-dire là où Dieu vraiment, il est fier de sa création, en gros, c'est quand on lui ressemble au maximum. C'est-à-dire que c'est ce pouvoir d'avoir une idée et de faire en sorte que cette idée se matérialise, c'est un peu l'idée qu'on a de Dieu en plus, ben, Dieu se voit dans un miroir presque. Et ça lui est agréable de se regarder dans un miroir. Pas qu'il est narcissique. Encore une fois, c'est pas un être humain, il peut pas être narcissique en fait. Ça ressemble. Chez nous, ça peut l'être. Les êtres humains, ça peut être du narcissisme. Dieu n'a pas besoin d'être narcissique en fait, parce que par défaut, et c'est pas parce qu'il le souhaite, il a besoin d'être le meilleur, mais il est au-dessus de tout. C'est un principe, c'est un concept qui est au-dessus de tout. Parce que déjà, c'est le principe source, c'est le principe premier. Et par défaut, en fait, il peut être que avant tout, au-dessus de tout, et être tout à la fois en plus. Dieu peut se permettre d'être le plus faible, mais ce sera jamais une faiblesse chez lui, ce sera juste comme un jeu. Il peut prendre toutes les formes. Et donc, être agréable à Dieu, c'est juste que c'est rendre Dieu fier de sa création, mais après... Et comment le rendre fier du coup? Voilà, déjà, est-ce que Dieu peut être fier de sa création? Je pense pas. Je pense que Dieu, il est plus dans une logique de se dire, je vais faire quelque chose de bon. Maintenant, pour que ça se voie que c'est bon, forcément, faut des choses autour qui le mettent en valeur. Bon, pour faire vite, on va dire, donc je vais créer des choses moins bonnes, voire le mal. Pour pas rentrer dans la facilité du bien et du mal, parce que le mal peut être aussi utile que le bien et vice-versa. Mais voilà, il faut quelque chose qui mette en valeur le bien. Donc forcément, voilà, on en arrive à... Ce que tu veux dire, c'est que le mal peut être le faire valoir du bien. S'il n'y a pas de mal, on verra pas le bien. Ouais, c'est la lumière et les ténèbres, quoi. Lumière, absence de ténèbres, ténèbres, absence de lumière. Donc, il faut qu'il y en ait un qui existe pour que l'autre puisse exister. Si un n'existe pas, l'autre n'existe pas, n'aura jamais existé, et n'aurait pas le même sens. Et il perd sa valeur même. Du coup, le ténèbre a sa valeur grâce à la lumière. Même si pour quelqu'un, ça va leur donner froid dans le dos de se dire qu'il faut donner une valeur aux ténèbres, mais les ténèbres ont une valeur. Et la lumière a une valeur, mais la valeur de la lumière, elle est due elle existe parce à la que valeur des justement, ténèbres. c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, c'est des réflexions. Donc si on retire la valeur des ténèbres, aussitôt, instantanément, on retire la valeur de la lumière. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'il faut voir. Mais par contre, après, c'est des concepts qui font qu'il y en a, ils sont plus à l'aise avec les difficultés de la vie, parce qu'ils comprennent qu'en fait, ça fait partie des lois de la nature, on va dire. Donc, mais quelqu'un qui te dirait basiquement, moi, comment je peux être agréable à Dieu? Parce que la Bible a dit que sans la foi, je suis pas agréable à Dieu. Mais comment je peux être agréable à Dieu? Alors, premièrement, alors forcément, il y a la sincérité. La sincérité, j'ai envie de dire, premièrement envers soi-même. Parce que la sincérité envers soi-même, si elle n'est pas là, elle va empêcher d'avoir une sincérité envers qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Si on ne peut pas être sincère avec soi-même, on ne peut pas être sincère avec l'extérieur. Il faut une sincérité intérieure, et c'est elle qui va ouvrir les portes à la sincérité extérieure. Et... ça, c'est important, on n'en parle pas assez. Voilà. Et cette sincérité, il faut vraiment... J'aimerais pas être à la place d'un mythomane, parce que autant il ment aux gens, mais autant il doit se mentir à lui aussi. Donc comment il va faire pour être sincère? Mais quand l'homme il est en galère, il a les facultés d'être plus sincère que quand il n'est pas en galère. Et bon, peut-être qu'un mythomane, au bout d'un moment, il se sent tellement empoisonné par son obsession, son addiction au mensonge, que peut-être un jour,
il crie à Dieu, oui, j'en ai marre d'être un mytho et tout. Et après, il y Et a là, des il est événements dans sincère. sa vie Mhm. qui vont se produire, qui vont Mhm. faire que, à un moment, ben, ça peut se passer de tellement mille et une façons, de mille et un scénarios, mais qui font qu'après, un jour, c'est plus un Il est mytho. délivré, ouais. Mais Après, voilà, bah, il a mis sa justement, foi en action. voilà, en criant justement j'en ai marre, là, cette fois-ci, il est sincère. Parce que c'est vrai que c'est quand on a ces moments parfois ces périodes difficiles, ces épreuves ou ces, ces, ces cris de douleur, que justement on va être sincère sans avoir préparé une prière élaborée ou quoi que ce soit, sans s'être appliqué. C'est cette sincérité-là, des fois, qui parle à Dieu. Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui rejoint ce que tu dis. Tu parles de sincérité, tu parles d'être sincère avec soi-même. Tu disais, même quand on parle souvent, tu dis, avoir foi en Dieu, c'est aussi avoir foi en soi. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance en soi. Or, je connais des personnes qui disent croire en Dieu, qui ont la foi en Dieu, mais qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux transmettre comme message à ces personnes pour les Travailler, conscientiser, les encourager? travailler. Travailler. Vous n'avez pas le choix. Mm. Alors, par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à Mm, l'heure, déjà, mm, la foi, on remarque que c'est une loi, en fait. mm, C'est pour ça qu'on peut pas mettre ça sur l'ordre de l'émotion. mm, C'est une loi. C'est mm, pour ça que quelqu'un qui en a marre et qui va crier j'en ai marre avec mm, une sincérité tellement mm, forte mm, que Dieu peut mm, traduire. mm, Parce que le langage terrestre et le langage céleste n'ont rien à voir. mm, Ce qu'il va dire dans son langage terrestre mm, va être interprété différemment mm, par Dieu. mm, Parce que Dieu, il juge pas mm, l'homme comme les hommes se jugent entre eux. mm, Quand il va voir quelqu'un dire j'en ai marre, mm. Il va avoir dans le cœur de la personne, en fait. c'est ça. Il Mm. va Il va traduire pas s'arrêter à. Il dit un gros mot, enfin voilà. il va Il est traduire le vrai vulgaire. message, en fait, Mm, le vrai, mm, la nature de, mm. la racine. La Il va aller à racine. la racine de cette douleur. Il va Mm, traduire la nature mm, de, 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 de cette expression, mm, en fait. mm, Et donc, à ce moment-là, c'est la foi qui a produit cette interaction entre la créature et le créateur. mm, C'est la foi. mm, Et pas mm. besoin Ok. d'être parfait à ce moment-là, c'est une loi. Mm, C'est une loi. mm, C'est-à-dire, peut-être cette personne-là, elle fait des choses ignobles dans la vie. mm, Mais à ce moment-là, elle mm, était sincère, ça suffit, mm. en fait. C'est comme un code de déverrouillage. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mm, Mais si tu fais pas ça, ça marche pas. mm, mm, Donc, des fois, involontairement, ce qui veut dire que mm, il y a les prières volontaires et les prières involontaires. mm, mm, Il y a les prières de l'homme de foi mm, et la prière de l'homme qui ignore sa foi. mm, C'est- mm, Donc voilà. Donc c'est pour ça que Dieu n'a pas de favoris. Quand il demande à ce qu'on soit agréable, c'est pas qu'il a des favoris. mm, Dieu n'a pas le temps d'avoir de favoris. mm, Dieu n'a pas le temps d'aimer moins des gens, d'aimer plus des gens. mm, Dieu va aimer autant Hitler que Mère Teresa. mm, Parce qu'il connaît la nature profonde de ces personnes-là. mm, Il connaît les causes de leur mal-être. mm, Mais s'il connaît les causes, en plus, il connaît la solution. mm, Il sait que la solution est accessible, mm, puisque c'est lui qui les a créés. mm. Et quand on dit qu'il les a créés, en fait, c'est sa manifestation naturelle, en fait. C'est pas comme s'il a été dans un laboratoire, faut que je trouve des solutions à des problèmes. Et c'est naturel, en fait. Et du coup, voilà. C'est tout ce qui est d'ordre spirituel, tout ce qui est d'ordre de la foi, tout ce qui est d'ordre de la communication avec Dieu, l'interaction avec Dieu, et le fait que Dieu réponde à des besoins. On est déjà dans l'ordre de la magie, mais la magie, c'est un mot impressionnant. Mais en fait, on dit magie, mais c'est normal, en fait. Et voilà, dans la foi, on est déjà dans la magie, en fait. Ouais, on peut appeler ça le surnaturel, on peut appeler ça... Exactement, mais c'est une loi, en fait. Et en fait, un sorcier, ben, il fait usage de sa foi pour faire ce qu'il a à faire. Un marabout que les gens vont consulter pour réussir dans les affaires, je sais pas quoi. Le marabout, il va faire usage de sa foi, en fait. Et la personne va croire aussi au marabout. La personne qui va croire. Comme quelqu'un qui va vers un pasteur ou quoi, il mise. Il passe par un canal. Il passe par un canal. Voilà. Il met sa foi. Il aurait pu passer directement par Dieu, on va dire. Mais en fait, ce qu'il a eu la flemme de faire, on va dire ça comme ça vulgairement, eh ben, il l'a confié. Et confier, confiance, voilà, il y a toujours un rapport de confiance. Il l'a confié à une personne
entre guillemets, qualifié, Qualifié, ouais. qui connaît comment utiliser la machine. Donc lui, là, c'est comme si quelqu'un achète une machine, il ne sait pas s'en servir, il va avoir quelqu'un pour s'en servir à sa place. C'est ça. J'achète un ordinateur, mais je ne sais pas m'en servir. Donc je vais aller voir un gars qui sait se servir de l'ordinateur. Et le gars, lui, il se fait payer pour se servir de l'ordinateur pour les gens. Il est initié, il est formé. Exactement. Mais du coup, pour revenir à l'histoire de confiance, c'est vrai que il y a beaucoup de choses là déjà qui sont très riches déjà. Oui, donc il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas forcément confiance en eux. Oui, après ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de blessures. Mais pour toi, quelqu'un qui croit en comment dire, souvent tu dis que quelqu'un qui croit en Dieu doit croire en soi, mais c'est pas si évident que ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais c'est une loi. Ça veut dire. Donc il faut que la personne croit travailler. En elle, travaille. Quand c'est pas évident. Mais comment travailler? En fait, c'est tout simple. Quand on voit quelque chose qui n'est pas évident, ça veut dire qu'on est obligé de travailler. Parce qu'il y a c'est comme il y a une limite qu'il faut franchir. Alors, parle-moi de ce travail. Il y a un seuil qu'il faut franchir. En ce moment, tu me parles beaucoup de ce travail. Parle-moi de ce travail. Donc, selon toi, l'homme, la vie de l'homme, elle doit passer par ces périodes de travail. Qu'est-ce que tu entends par travail? Est-ce que tu peux... Je vais prendre des mots qui vont parler à tout le monde. Le travail, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est quelque chose qui est répétitif. On associe souvent le mot routine à travail. Pour être efficace dans son travail, il faut maîtriser des gestes, des paroles. Et donc, il faut les répéter plusieurs fois. Donc, il faut créer une routine bénéfique pour exceller dans son travail. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir du plaisir dans son travail également pour pouvoir être bon. Il y en a qui peuvent le faire froidement. Il y en a qui arrivent à être bon de manière froide. Mais dans ce domaine-là, il vaut mieux le faire avec du plaisir. Il faut trouver un plaisir. Donc, il faut chercher un plaisir à le faire. Donc, dans la routine, la répétition, donc ça devient une discipline. C'est cette discipline, en fait, qui est le travail, en fait. C'est s'imposer une discipline, une routine, trouver un rythme. Mais là, on parle Parce qu'il ne faut pas s'imposer un rythme qu'on ne peut pas supporter. C'est-à-dire qu'il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Et déjà, avant de rentrer dans un travail, il faut déjà faire un travail avant, qui peut-être nécessite un autre travail. Il faut connaître tous les travaux qu'on a à faire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc quelqu'un qui manque de confiance en lui, il faut qu'il fasse ce travail. Maintenant, si vraiment il manque de confiance en lui, qu'il ne sait pas comment s'y prendre et tout, la vie a fait que il y a des livres, il y a des guides, il y a des confidents qui font bien les choses, qui savent choisir les mots et tout. Donc, après, c'est vrai que dans tout ce que je viens de citer, il faut bien choisir. On me dira comment bien choisir. Après, chacun doit vivre ses expériences. Il ne faut pas avoir peur de mal choisir, en fait. Mal choisir, c'est pour apprendre quelque chose. Bien choisir, tu apprendras quelque chose aussi. Dans les deux cas. Voilà, faut pas être fataliste. Ça paraît simple dit comme ça. Et en vrai, ça l'est. Mais des fois, il y a un travail à faire pour accepter que c'est aussi simple. Il y aura toujours un travail à faire. Il y aura toujours un travail à faire. Donc, même moi, j'en parle là facilement. Je fais comme si, mais moi aussi, il faut que je travaille. Quand je parle de ces choses-là, je me parle à moi-même. Il y a certains domaines dans la vie, moi, il faut que je travaille aussi. Donc, quand on dit travailler, c'est travailler son caractère, son état d'esprit, sa façon de penser. Ça dépend de à quoi on fait face, en fait. Donc, chacun doit chercher à se connaître ses failles. Connaître ses failles, en fait. Ah oui. Chacun doit connaître ses failles. Il faut accepter aussi. Il y a beaucoup un travail d'acceptation à faire. Il y a tellement de choses à accepter pour avancer dans la vie. Il y a des choses violentes, brutales à accepter aussi pour pouvoir avancer. Je vais donner un exemple brutal, justement. C'est comme un décès. Quand on perd un être cher, faut se faire violence pour avancer après. On n'avance pas simplement, sinon c'est que ça ne nous a pas affectés. Et le but, c'est pas de ne pas avoir d'émotions, c'est d'aller au-delà des émotions, aller chercher quelque chose qui est en nous, tout le monde là, mais qui nous permet d'être au-dessus des émotions sans les ignorer.
on va les accepter, Mhm. même peut-être les embrasser, Mhm. mais on va aller au-dessus pour pas se laisser bouffer, Mhm. pour pas se laisser mourir Mhm. tout en restant vivant, se laisser pourrir comme ça sur place. Mhm. Non, non, on continue à aller chercher de la lumière. Mhm. Et on continue, voilà quoi. Mhm. Et voilà, il y a toujours un travail à faire. Mhm. Euh, voilà, si on rêve d'une vie où on ne travaille pas, Mhm. euh, bon, déjà j'ai commencé par la phrase si on rêve, donc déjà ça veut tout dire. Voilà, je sais même pas si j'ai besoin de développer. Mhm. Donc ne rêvons pas. Mhm. Les idées que l'on a, faisons en sorte qu'elles puissent se matérialiser. Mhm. Et tout en sachant qu'en ayant mené une existence où peut-être on ignorait toutes ces informations Mhm. pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, Mhm. eh ben, ça va pas être évident de se mettre dans cet état d'esprit, mais Mhm. pourtant, c'est ça qui va être salvateur. Mhm. C'est ça qui va ouvrir des portes. C'est ça Mhm. qui va faire que on va faire des choses qu'on pensait impossibles avant et qu'on se rend compte que c'est cette confiance en soi Mhm. qui se connecte à la confiance en Dieu Mhm. qui en fait change la vie radicalement. Alors je dis Mhm. radicalement, spirituellement on va dire radicalement, parce que Mhm. si on se rabaisse à la mentalité humaine, Mhm. radicalement c'est synonyme de immédiatement, donc on aura envie que ça se passe vite. Mhm. Les choses ne se passent pas vite et ne se passent pas lentement. Quand on veut quelque chose, ça se passe comme ça doit se passer. Et c'est-à-dire ça aussi, il faut en être conscient. Ça fait partie encore des lois. Mhm. Être confiant et avoir confiance que chaque chose a son temps, quoi. Voilà. Ne pas Celui être qui regarde le pressé. temps, il perdra la confiance au bout d'un moment, c'est sûr. Celui celui qui regarde le temps en face, sans que ça ait une influence sur lui, lui, il sera bien. Celui qui regarde le temps en face et qui n'a pas cette assurance, il va être stressé par le temps. Donc, moi, je voulais savoir pourquoi, selon toi, je reprends parce que c'est tellement profond ce sujet, pourquoi pour toi, quelqu'un qui a confiance en Dieu doit avoir confiance en soi automatiquement? Dieu n'est pas un majordome. Mhm. Dieu ne fera jamais de ses créatures des assistés. Mhm. Certaines interprétations religieuses amènent facilement à cette conclusion que Dieu va faire de nous des assistés. C'est pas dit comme ça, parce que si on le dit comme ça, les gens vont pas forcément accepter, ne serait-ce que par orgueil. Des fois, l'orgueil peut sauver des gens. Mais Dieu, ça n'a aucun intérêt. Comme je dis, il n'est pas là pour avoir des favoris, il n'est pas là. C'est pour ça même le concept de peuple élu, ça peut pas coller avec Dieu en fait. Ça peut pas. Ça crée des guerres incroyables, infinies. À part si peuple élu, ça veut dire faut bien commencer quelque part, on va confier une responsabilité à un peuple pour que tous les peuples puissent en profiter. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Hein, voilà. Mais si c'est pour être les privilégiés, les chouchous de Dieu et que tout le monde va se prosterner et écraser les autres et tuer les autres. Voilà. Donc là, c'est une dérive. C'est une dérive. C'est une dérive totale. Et associer Dieu à ça, c'est vraiment faire preuve de très peu d'intelligence. Donc, de croire en Dieu, quelque part, on a une part de divinité en nous. Quelque part. Tout. Il n'y a rien qui est... Il y a une table basse devant nous, là. Il y a du divin dedans. C'est du bois. C'est une matière qui a vécu. C'est une matière qui est... Un arbre, on voit que ça pousse. On voit que ça vit. Il y a des saisons. Elle perd ses feuilles, elle repousse. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de lumière. Elle a sa façon de s'exprimer aussi. C'est pas un être humain, on va pas s'exprimer comme nous. Faut pas attendre d'un arbre qui dise bonjour, comment ça va. Non, c'est un arbre. Il s'exprime à sa façon. Mais lui aussi, il a été créé d'une manière où il a sa manière de s'exprimer. Il dégage une énergie. Parce que tout est vibration, un arbre est compris. Il a le rôle de recycler l'oxygène quand même. C'est-à-dire que quand tu as un air qui est pur, c'est grâce quand même à cet arbre. Et donc, là, il y a un arbre qui a servi à fabriquer cette table basse. Et ça veut dire que cette table basse, elle est encore remplie de la vibration
qu'il y avait dans cet arbre, elle vit. Et donc il y a encore quelque chose de divin dans tout. Donc nous, quelque part, on a une part de divinité, donc on est censé croire en nous, puisque Dieu est en nous. Ben déjà, la manière dont notre conscience fonctionne, qui n'est pas celle ni des plantes, ni des animaux, etc., ça veut dire on est déjà des êtres vraiment à part dans la création. Une planète, ça n'a rien à voir avec un être humain. Une plante, ça n'a rien à voir avec un être humain. Un chat, ça n'a rien à voir avec un être humain. Donc, et c'est pour ça que souvent dans la spiritualité, on parle d'éveil des consciences. Il y a une conscience qui fonctionne d'une manière. Et donc, du coup, s'il y a un fonctionnement, il faut comprendre le fonctionnement aussi. Comment, des fois, c'est mieux de chercher soi-même que de chercher quelque part. Mais des fois, c'est bien d'avoir aussi un petit coup de pouce si on ne tombe pas sur des personnes mal intentionnées. Mais voilà, quoi. C'est la conscience. Une part de divin en nous, une part de... C'est la conscience qui fait que. Donc voilà, quelqu'un qui... De toute façon, quelqu'un qui a confiance en lui, même s'il ne croit pas en Dieu, il est déjà dans une conscience divine. Il est déjà relié. Parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai confiance en moi. Il y en a qui disent, par contre, j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je compte que sur moi. Je pense qu'il est agréable à Dieu quand il fait ça. Mais quelque part, pour toi, il est agréable à Dieu? Je pense que oui. Plus qu'un religieux qui dit qu'il a foi, et en fait, en vérité, il n'a pas compris ce que c'est. Et c'est juste un mot qui fait bon religieux. C'est le regard des gens qui a une influence sur lui, je pense. Et qui pense que c'est une honte de ne pas avoir la foi. Mais pour toi, c'est quoi quelqu'un qui a la foi vraiment? Comment on reconnaît quelqu'un qui a la foi selon toi? Déjà, le mot conviction, il arrive tout de suite dans mes pensées quand je pense à quelqu'un qui a la foi. Faut que je vois une conviction, quoi. J'ai l'impression que rien peut l'arrêter, en fait. Quand il parle, quand il pense, quand il agit. Même au début de sa phrase, j'ai l'impression que lui, il rêve, mais après, quand il développe, et moi-même, je commence à me projeter, à aimer l'histoire qu'il me propose. Il t'embarque. Je commence à trouver ça beau. Et jusqu'à j'ai envie qu'il réussisse. C'est quelqu'un qui t'embarque. C'est ça la foi. Je vois, je dis, franchement, j'ai envie qu'il y arrive. Parce que, voilà, après, si ça vient d'une personne arrogante et tout, j'aurais pas le même sentiment. Mais même un arrogant peut bénéficier de choses selon les lois de la foi. Voilà. Après, il sera pas forcément agréable à Dieu parce qu'il est arrogant. Mais ça, c'est juste une question d'équilibre. Hein. C'est pas question, oh, Dieu va le regarder. Oh, lui, il est méchant. Non, il crée un déséquilibre dans l'équilibre que Dieu a créé. Donc, voilà, ça peut rejoindre aussi le fait d'être agréable à Dieu. Oui, parce qu'effectivement. Contribuer à l'équilibre qu'il a créé lui-même. Là, c'est pas bête ce que Après, on va dire, mais le déséquilibre, c'est lui qui l'a créé. Oui, mais c'est comme les ténèbres et la lumière tout à l'heure. L'équilibre n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas de déséquilibre. Donc, pour que l'équilibre ait une raison d'être, il faut qu'il y ait du déséquilibre. C'est pas pour ça ça veut dire que ça nous autorise à renforcer le déséquilibre. Bien sûr, je comprends. Voilà. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que comme on dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Quelqu'un peut être déterminé, croire, machin, avoir la foi et tout, et ne pas être agréable à Dieu parce qu'il est arrogant. C'est-à-dire que c'est en fait l'interprétation de or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Faut vraiment le comprendre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer les pensées ou les raisonnements de Dieu avec ceux de l'homme. Il ne faut pas qu'on soit limité dans notre interprétation, en fait, de ce verset, comme pour tout, en fait, finalement. Je vais faire une petite parenthèse sur l'arrogant. Disons que l'arrogant, au bout d'un moment, il commence à comprendre qu'il se passe quelque chose spirituellement et tout. Il commence à avoir une intimité avec Dieu. Il commence à comprendre c'est quoi une intimité avec Dieu, parce que faut le comprendre. Avoir un rapport avec Dieu, c'est pas comme avoir un rapport avec un homme. C'est pas une personne physique, c'est compliqué pour certains. C'est dur pour les êtres humains, des fois. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont été jusqu'à inventer un mec avec une barbe blanche et tout ça, parce qu'ils avaient besoin d'une image, tu vois. C'est dur pour des gens de se dire, faut que je crois en quelque chose, je le vois pas. Et pourtant, comme il y a bien une parole qui dit, vous savez que le vent existe, mais vous savez pas d'où ça vient, mais vous y croyez, quoi. Donc c'est vrai que le vent, il n'a pas de couleur, il n'a pas de... Voilà. Mais le vent, on est habitué. Mais parce qu'on sent l'impact direct du vent.
Alors que la manière dont on a été éduqué par rapport à l'invisible Mhm. fait qu'on sent pas l'impact de Dieu, alors que l'impact de Dieu est plus présent que l'impact du vent. Mhm. Mais ça, après, ça demande un travail. C'est aussi un Ça, travail. ça Oui, demande parce un que travail. dernièrement, il y a un enfant qui m'a dit, comment je fais pour croire en Dieu? Moi, je ne le vois pas. Et je parlais de la foi, je parlais de ces versets bibliques, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Je parlais de justement la foi est une ferme assurance justement de ce qu'on n'a pas vu, pour simplifier pour l'enfant. Et l'enfant me disait, je voyais que pour l'enfant c'était compliqué. Et j'ai commencé à apprendre des mots simples en disant Dieu il est partout, Dieu il est là, même si tu ne le vois pas physiquement. Il est là, il t'aime, il a créé le ciel, la terre, etc. Mais je voyais dans les yeux de cet enfant que c'était difficile effectivement de croire en quelque chose qu'il ne voyait pas. Et tu parlais du rapport à l'invisible. J'ai commencé à lui donner des exemples, le vent, etc. Et petit à petit, ça a commencé à être plus clair. Donc c'est vrai que le rapport à l'invisible, on ne nous a pas éduqués. Bon, après, moi, Mm, je vais m'autoriser quelque mm, chose. mm, Euh, après, c'est quelque chose à surveiller de près pour pas mm, que mm, ça devienne comme le Père Noël. mm, Mais mm, je pense qu'un enfant aussi, à un moment, on peut lui dire, par exemple, hein, mm, j'arrive pas à voir Dieu, ferme les yeux mm, et pense à une belle lumière. mm, mm, Est-ce que tu vois la lumière? Oui. Ben voilà, tu as vu mm, Dieu. mm, C'est tout. mm, Qu'est-ce que tu veux que l'enfant... mm, mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, Et quand il grandira, mm, après, tu pourras rentrer plus en mm, profondeur. mm. Mais déjà, Pour l'aider à... de cette manière-là, je trouve qu'on est plus proche de ce qu'on doit comprendre. Plutôt que les dessins, les Exactement, illustrations, les fausses exactement. images. C'est quelque chose qui va lui appartenir, en Mm, fait. mm, mm, C'est comme quand on lit un livre. mm, mhm, C'est quelque chose qui va lui appartenir. mm, Et ça va créer une intimité. mm, Et il n'y a pas de visage, il n'y a pas de... C'est juste une lumière. mm, C'est une forme sans être une forme. mm, C'est quelque chose sans être vraiment quelque chose. mm, Mais c'est aussi quelque chose d'agréable. Donc c'est un enfant, il vaut mieux lui donner une image agréable. mm, C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose... Elle va choisir mm, elle-même son Dieu. mm, Dieu n'est pas contre vu qu'il existe plein de religions. mm, Et plein mm, d'interprétations dans une seule et même religion. mm, Dieu est contre quoi déjà? mm, mm, Je sais pas. Je pense que Dieu est contre rien. mm, Parce que si, si c'est la foi qui permet à ce que Dieu agisse dans nos vies, c'est que Dieu est une foi ambulante lui-même. mm, Donc il ne peut pas avoir de doute sur le devenir de la création. mm, On voit le monde, il est dans un sale état, ça nous fait paniquer, mais mm, Dieu, ça ne le fait pas paniquer. mm, Ça ne le fait pas paniquer. mm. Dieu, franchement, heureusement d'ailleurs, Mm, c'est quand même lui qui est au contrôle. mhm, Malgré lui, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas. mm, Faut enlever l'image du Dieu qui veut tout dominer, tout ça. C'est mm, sa nature, c'est mhm, comme ça. mhm, Et c'est pour ça que les lois sont ce qu'elles sont aussi. mhm, Donc, au final, voilà, Dieu est ce qu'il est. mm, Et c'est pour ça que j'aime bien quand il dit je suis celui qui est. mhm, Il faut pas chercher plus loin. mhm, Et, mais je comprends que on a envie d'aller chercher plus loin. mm, Il y a des petites frustrations, il y a des questions mm, qu'on se pose et tout, mm, que moi-même je me suis déjà posé. mm. Au bout d'un moment, justement, Comme tu disais, le vent, Dieu, on voit ses fruits. On ne le voit pas lui, mais on voit ses fruits. bah ouais, mais c'est comme ça qu'on le voit en fait. Mhm. Et c'est Par ça sa que justement, des fois, création, l'être humain il a du mal à accepter ça. mm, Et qui préfère avoir confiance en lui, ça le rassure. mm, Ça le rassure. Mais Dieu n'est pas bête. Il a anticipé là-dessus. Il s'est dit, mm, bah, au moins, il a confiance en lui, ben, forcément, ça va être une de mes manifestations, mais sauf que lui, il n'en sera pas conscient à 100%, mm, mais au moins, il pourra bénéficier mm. des bonnes choses que j'ai mis en place pour tout ce qui respire. Et qu'est-ce que tu dis des gens qui ont plus confiance en l'homme qu'en Dieu? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des intermédiaires. Parfois, on a l'impression on va prendre les chrétiens, on va avoir plus confiance au pasteur qu'en Dieu. Là, il y a un déséquilibre. Ben, c'est que leur Dieu, c'est le pasteur. Mm. Il y a un À déséquilibre. partir du moment où quelque chose est au-dessus de celui qui est au-dessus de tout, Mhm, ça devient ton Dieu. mhm, Mais le jour où tu verras ses faiblesses, Mm. tu verras que c'est pas une divinité en mm, fait. mm, Il a peut-être eu des instants divins, Mhm. parce que Dieu nous le permet. mm. Ça peut même déstabiliser certains. Hein. Parce Bien que sûr. tellement qu'ils divinisent
Mais après, guide c'est spirituel. le comportement du guide aussi. Bon, il y en a qui prennent leurs précautions pour pas que ça arrive quand même, d'accord? Bon, ça, on met de côté. Mais il y en a, ils font pas attention. Il y en a, ils sont pas vigilants, ou il y en a, c'est volontaire. Il y en a, c'est volontaire. Ouais. Il y en a qui ont besoin, ils avaient un plan déjà. Et c'est peut-être des motivations financières ou autres. Mais voilà, il y a rien qui est de l'ordre de la lumière. Et après, il y en a, c'est des maladroits. Ils sont arrivés là, et même, je suis sûr que si on a un bon entretien avec eux, ils sauront même pas nous expliquer comment ils en sont arrivés là. Et ils auront des phrases toutes faites. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui choisit. Et on n'en saura pas plus. Et c'est même triste de ne pas pouvoir expliquer comment on en est arrivé là, en fait. Normalement, ça devrait pouvoir s'expliquer, même si à un moment, tout ce qui touche à Dieu a ses limites. Mais voilà, un minimum quand même. Comme tu dis, des fois, le guide spirituel va être responsable. Une fois, tu me disais que quand un guide, en fait, se rend compte qu'un de ses disciples ou de ses fidèles commence à le diviniser, il doit tout de suite, en fait, le recadrer, quitte à dire publiquement je ne suis pas Dieu, attention. C'est des rappels qui doivent être faits. Parce que des fois, c'est vrai c'est pas volontaire, des fois. Mais comment discipliner les disciples en leur rappelant que je ne suis pas Dieu, je suis votre guide. À ton avis, c'est quoi? Il faut faire des rappels, il faut faire des enseignements. Ça doit se faire naturellement. C'est-à-dire, il y a un comportement. Il y a des phrases qui vont revenir souvent sans trop forcer, mais c'est par bienveillance en fait. Qui vont faire que les gens ils comprennent et que même à un moment, c'est plus le guide qui va le dire, c'est peut-être quelqu'un dans l'assemblée qui va dire à un autre. Par contre, il n'aime pas trop qu'on considère de cette manière-là. Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Ah, non, lui, c'est vraiment... Il faut développer la confiance en soi et non la confiance en lui. Bon, voilà. Ça va être ça. Et justement, en disant ça, il y a des gens qui vont se dire, oui, il y a des paroles dans la Bible où on dit qu'il faut faire confiance à Dieu, il faut faire... C'est ça, faire confiance à Dieu, en fait. C'est faire confiance à soi aussi. Et les gens ont du mal à associer les deux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des choses qui ne vont pas marcher, en fait. Donc, pour toi, il faut associer les deux. Confiance en moi et en Dieu. En fait, c'est une seule et même chose, en vrai. C'est, on va dire, associer, encore une fois, pour rendre la compréhension plus facile. Mais en vrai, c'est une seule et même chose. Faire confiance en soi, c'est faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est faire confiance en soi. Et c'est pour ça que des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont confiance en eux, finalement, c'est une manifestation divine qui vont produire. Parce qu'avoir une idée et la réaliser, la matérialiser, c'est presque le résumé de Dieu. Oui, parce que le Christ, il dit, si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous déplaceriez... vous direz cette montagne déplace-toi, elle se déplacerait. Donc il fait comprendre à l'homme que l'homme, quelque part, il a du mal à avoir la foi. C'est quelque chose qui est difficile pour l'homme d'avoir la foi. J'aime bien cet exemple parce que déjà ça met en relief le fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas des fois c'est quoi la foi. Il y a des gens qui se disent que vraiment, ils se disent peut-être dans 357 ans, on pourra vraiment déplacer des montagnes littéralement. C'est des images. Mais c'est pour montrer la puissance de la foi dans le monde invisible. C'est l'équivalent de déplacer une montagne, en fait. Mais il y a des gens qui vont vraiment se concentrer, comme quand on est petit et à trop regarder Dragon Ball Z, on s'enferme dans la salle de bain, on se concentre fort en espérant que les cheveux deviennent jaunes. C'est voilà. Je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Mais voilà, non. C'est vraiment, c'est des images qui permettent de comprendre un mécanisme, qui permettent de comprendre la loi, comment elle fonctionne. Mais quelque part, dans le message du Christ, on sent que l'être humain a du mal à avoir la foi quand même. C'est pour dire ça, si seulement vous aviez la foi comme une graine de sénévé, c'est tout petit. Mais quelque part, il dit à l'homme que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas si évident que ça d'avoir la foi, le rapport à l'invisible. Il y a la bonne et la mauvaise routine. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un comment dire, qui n'a pas eu accès
aux informations telles qu'il aurait dû les recevoir. Je vais le dire comme ça. Je sais que c'est un peu flou, mais voilà. Quelqu'un qui n'a pas eu accès aux informations telles qu'il aurait dû les recevoir, il peut vivre une existence pendant plusieurs années avec des informations erronées qui fait que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. C'est seulement le jour où il va recevoir les informations comme il doit les recevoir, il va les comprendre comme il doit les comprendre, etc., que les choses vont commencer à fonctionner comme elles doivent fonctionner. Et là, on est réglé sur la bonne fréquence. Et en étant réglé sur la bonne fréquence, à partir de là, on respecte les lois et les choses vont se manifester telles qu'elles doivent se manifester. Donc pour toi, il y a des lois divines, des lois sacrées qu'on doit respecter pour que les choses avancent. On n'a pas le choix. L'univers, déjà, il est ce qu'il est parce qu'il est soumis à ces lois sacrées, ces lois divines. Quand on voit la création, et après, il ne faut pas avoir la soumission d'une manière violente, c'est-à-dire que c'est soumis naturellement. Oui, quand on voit l'écosystème, quand on voit, quand on pense même à la création, le système solaire, c'est vrai que c'est que des... Dieu, il est très logique, c'est un grand scientifique. C'est l'équilibre. Encore une fois, c'est l'équilibre. Donc, c'est un mathématicien. Dieu est naturellement équilibre, est naturellement équilibré. Et c'est pour ça qu'il est naturellement justice. Il attribue de la justice, pourquoi on le donne à Dieu? Parce que ça rentre dans le format de l'équilibre, en fait. Pourquoi Dieu est amour? Parce que tout cet équilibre, cette justice, ça procure un bien-être qui fait qu'on commence à rentrer dans le concept de l'amour. Mais le concept de l'amour, après, c'est un truc très complet qui ne se limite pas à des sentiments entre deux personnes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une intelligence sacrée dans l'amour, etc. Donc, déjà, la confiance en soi, c'est de l'ordre de l'amour propre. Donc, il faut qu'il y ait de l'amour pour qu'il y ait de la confiance en soi. Si on n'a pas d'amour propre, on ne peut pas avoir confiance en soi. Quand on se déteste, on ne peut pas avoir confiance en soi. Voilà, j'allais te parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont complexés, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui. Et quel message positif tu peux leur donner vraiment pour ces gens qui souffrent, les gens qui sont en souffrance, qui vont dire c'est facile de dire croire en Dieu, c'est croire en soi. Moi, c'est compliqué. Tu as dit qu'il y a des gens qui se détestent, et c'est vrai, il y en a qui se détestent. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais effectivement, pour avoir confiance en soi, il faut avoir un peu d'amour propre. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? C'est bien qu'ils disent que c'est facile. Et pour aller plus loin, ce serait bien que ce soit eux-mêmes qui s'en rendent compte. J'ai pas de conseil à leur donner. En vrai. Ils ont une expérience à vivre. Si cette pensée elle est dans leur tête, c'est qu'ils doivent aller au-dessus. Ils doivent du coup travailler, comme tu parlais tout à l'heure, de travail. Et de même, s'accepter. De même, en fait, sans s'en rendre compte, ils disent une vérité. C'est facile. Facile à dire. Il faut franchir un cap pour qu'on se rende compte que ouais, c'est facile en fait. Facile à dire. Facile à dire, facile à vivre. En fait, si ça arrive chez d'autres, c'est dans la tête alors. Si ça arrive chez d'autres, ça peut t'arriver aussi. T'as pas moins de choses que les autres en fait. Si on doit pas de choses matérielles, t'es foutu si tu fais des comparaisons matérielles. Mais au niveau de bras, de jambes, tu sais combien font 1 plus 1, t'es pas un imbécile voilà quoi, au point que tu sais même pas compter la monnaie qu'on te rend quand tu vas faire des courses. T'as un peu un sens logique. C'est vrai qu'après il y a des gens, ils n'ont pas la confiance en eux parce qu'on a détruit. Ils doivent se reconstruire en fait. Mais c'est pour ça que des fois, même s'il faut toujours compter sur soi, mais des fois, quand c'est chaud, il faut essayer de trouver quelqu'un qui va juste nous guider par contre. Faut pas quelqu'un qu'on va diviniser encore une fois. Faut pas quelqu'un où on repose tous nos espoirs sur cette personne. Faut que cette personne justement elle fasse comprendre que ne mets aucun espoir sur moi. Je suis là pour te partage une expérience. Tu prends ce qui est bon pour toi selon ce que tu ressens. Tu les appliques. Ce qui marche, tu gardes. Ce qui ne marche pas, tu gardes pas. Alors, de ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que la personne, admettons, qui est complexée, qui est pas bien, en fait, toi, tu dis que c'est pas difficile. C'est pas difficile, en fait. Faut pas qu'elle dise que c'est difficile, sinon elle se met un frein. Mais ça dépend d'elle. Faut qu'elle fasse un travail, qu'elle cible ses points forts
Comme tu dis, on n'est pas... Faut faut revenir pas à la voir que les points sincérité. négatifs, quoi. Faut pas voir que les points négatifs, les points faibles, bah, je suis comme ci, je suis comme ça. Ou peut-être qu'on t'a jugé, qu'on te pointe du doigt ou quoi. Te fie pas à ce que les gens disent de toi. Toi-même, toi, fais ton analyse de toi-même et tu as forcément quelque chose de positif que tu ne vois peut-être pas. Après, il faut faire confiance à la magie des mots, dans le bon comme dans le mauvais. Quand On te dit on dit négativement. point faible et qu'on ne remplace pas par point amélioré, il y a une magie dans le mot faible qui va nous accompagner et qui va peser sur nous, qui va nous écraser. Quand on dit point amélioré, c'est pas le même combat. Déjà, ouais. Point Faut pas faible, c'est un négativiser. constat où Faut on va pas rester là. négativiser. Point amélioré, rien que Il y dans a- le il y a- mot, il y a déjà il y a une une lumière. entreprise, Voilà. il y a un Il y a engagement, un truc il y a positif, un travail à espoir. faire Ouais. et on accepte de faire le Il y a travail. une source intéressante. Voilà. Donc des fois aussi, il faut choisir les mots parce que les pensées, c'est très important. Si on veille pas sur ses pensées, c'est comme si on avait décidé d'avoir un zoo, on laisse toutes les cages ouvertes et on veille pas sur les animaux. Ouais. Après, j'aime pas les zoos. J'aime pas qu'on enferme les animaux. Mais c'est pour l'exemple. Mais voilà, c'est comme si on a... Non, il faut discipliner tout ça. Il faut encadrer tout ça. Et il faut leur permettre d'avoir un environnement qui leur rappelle leur environnement naturel pour pas qu'ils pètent un câble. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas là où il faut. Mais dans la pensée, en vrai, l'animal, on peut le mettre dans un vrai environnement qui lui plaît. Contrairement à dans la vraie vie. Donc les pensées, il faut les dresser, il faut les dompter. Une pensée qui veut te nuire, il faut lui dire coucher. Ok. Ah bah ça, c'est fort, ça. Coucher. Dompter ses pensées. Assis. Non, tu fais pas ça. Tu touches pas à ça. Ok. Donc en fait, je comprends qu'il faut dompter ses pensées. Il faut les dompter, Dompter ses pensées. Ça rentre aussi dans le travail. C'est comme la colère, ça fait toujours faire n'importe quoi. C'est comme tout, oui. La colère, c'est obligé. Ça n'existe pas la colère qui fait faire un truc bien. Après, je dis pas, il y a des exceptions, des cas exceptionnels. Il y a des colères simples. Où la colère va permettre de rééquilibrer. Mais voilà, dans ce cas-là, on était un outil pour sauver quelqu'un. Mais sinon, en général, la colère nous fait faire que des bavures. Que des bavures. Et donc, d'où la colère rend aveugle. Mais si on a cette discipline de se parler, de voir la chose arriver en plus, c'est ça qui est bien avec la pensée. La discipline de la pensée, c'est qu'on peut voir des choses arriver avant qu'elles se produisent. Donc, pour tous les gens qui rêvent de maîtriser leur futur, vous n'y arriverez pas. Mais vous arriverez à maîtriser votre présent. Et déjà, le futur ne doit pas exister, le passé ne doit pas exister. Il ne doit exister que le présent consommé, le présent direct et le présent possible. Voilà. Donc du coup, ces personnes-là qui seraient complexées, qui seraient pas bien, à qui on est en train de dire aujourd'hui, avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en soi. Et ce message qu'on veut transmettre, c'est de dire, ok, on peut comprendre que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc toi qui es complexé, toi qui te sens rabaissé ou qui a été rabaissé dans ta vie. Déjà, il faut qu'ils reconnaissent ses complexes. Aujourd'hui, voilà, parce que le message du jour, c'est vraiment reconnaître tes complexes, quitte à prendre une feuille là, connais-toi. Prendre un stylo, connais-toi toi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, avant tout travail, il faut apprendre à se connaître, reconnaître, donc se connaître, reconnaître ces axes d'amélioration. Il faut savoir, ça c'est même des connaissances ancestrales. Ces points d'amélioration. Connais-toi toi-même. Voilà. Et oui, ça c'est même il y a un proverbe, c'est une citation ça. Et vraiment s'asseoir et se dire voilà, je prends une feuille, je note qui je suis par rapport à ce que voilà je pense et quels sont mes axes d'amélioration, quels sont les points que je peux travailler en moi pour être meilleur. Voilà, parce que quelque part quand on vous encourage à faire ça, c'est pour vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Comme voilà, encore la parole de Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Et faut avoir une volonté aussi, il faut avoir la motivation. Aujourd'hui, on est là pour vous motiver, pour vous encourager. Ne pas, comme dit Bruno, ne pas rester emprisonné dans vos... là, tu vas couper. Comme dit l'étincelle, ne pas rester enfermé dans ces mauvaises pensées, dans ces pensées négatives, ne pas rester emprisonné dans ces pensées négatives.
Mais dompter ses pensées, là on a pris beaucoup de choses là. Dompter ses pensées, et quelque part, quand on fait ce travail-là, chercher à se connaître, reconnaître ses axes d'amélioration, dompter ses pensées, chasser le négatif, quelque part, on est sur la voie, la bonne voie, pour commencer à croire en soi. Par rapport aux pensées. Faut se rendre compte que on a des pensées dans notre tête qui nous veulent du mal, qui habitent dans notre tête, qui sont là dans notre tête, qui nous veulent du mal. C'est-à-dire, c'est des pensées, c'est-à-dire, elles peuvent nous suivre partout. Tu peux prendre l'avion, aller dans un autre pays, les pensées se déplacent avec toi. Il faut se rendre compte de ça, déjà. Donc, il faut se rendre compte que j'ai des priorités dans la vie, et une des priorités, ce serait de faire en sorte que, quitte à ce qu'elle ne disparaisse pas, que je puisse la dominer. Et c'est juste une pensée, en fait. Pour l'instant, on n'est pas passé à l'acte, ou à l'inaction, parce que des fois, c'est des pensées qui bloquent. Donc, à un moment, il faut se rendre compte qu'on a un ennemi à l'intérieur de nous. Mais c'est l'intérieur de nous. Et on doit maîtriser l'intérieur de nous. Alors, il faut que cet ennemi, il retourne à sa place. Donc, quelque part, pour avoir la foi, en fait, il faut dompter ses pensées. En vrai des vrais. Là, ça fait même... Ça en fait partie. En fait, là, ça fait une belle... Là, j'arrive à une... En écoutant là, tes réflexions, j'arrive à une conclusion. Pour avoir la foi, il ne faut pas être de mauvaise foi. Ah, un beau jeu de mots. Bah oui. Aussi, ouais. Parce que si on se croit parfait, on peut pas reconnaître ses torts et tout, on peut pas... C'est quelqu'un qui est complexé, on parle de quelqu'un qui est complexé. S'il est complexé, il est de mauvaise foi. C'est-à-dire, même quelqu'un va lui dire, tu sais pourquoi tu n'avances pas dans la vie? C'est parce que tu es trop comme ça. Et la personne va dire, ouais, c'est vous comprenez rien. Vous comprenez pas. Mais... La personne ne peut pas progresser. Mais voilà, après, on n'est pas là pour sauver les gens. C'est pour ça que c'est la responsabilité de chacun de se sauver lui-même. Donc que personne n'attend d'un sauveur. Même le Christ, quand il se présente en tant que modèle, ça veut dire, faites comme moi et débrouillez-vous. Ça veut pas dire, je vais vous sauver. Et même si son nom dans la traduction, ça veut dire le sauveur qui est loin, le sauveur parce qu'il te montre comment te sauver. Pas parce qu'il va te sauver lui directement. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un majordome. Dieu n'est pas à notre service. Ben, c'est vrai parce que quelque part là, il y a eu ce sacrifice qui a été fait par Jésus-Christ. On peut dire qu'il a fait un acte de sauveur, mais tous ne sont pas sauvés. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront fait ce travail-là. Ceux qui auront la foi. Ceux qui auront eu la foi. Et c'est pas parce que le Christ a fait ce qu'il a fait que tout le monde est sauvé. Ceux qui sont sauvés, c'est vrai que c'est pas bête. Et d'ailleurs, on va pas se mentir. Il y a un acte à poser pour être sauvé. Il y a 2-3 miracles où il a dit à la personne, ta foi t'a sauvé. Oui. Sauvé, foi, sauvé. Ouais. Ta foi t'a sauvé. C'est vrai que ça. Et la personne, c'est toujours des personnes qui avaient une conviction. C'est vrai que j'aime beaucoup ce passage-là. Jésus-Christ ne disait pas je t'ai sauvé. À chaque fois qu'il guérissait, il disait ta foi t'a sauvé. Donc quelque part, il pousse la personne à comment dire, il pousse la personne à se responsabiliser quelque part. D'ailleurs, ça me fait penser que la foi ne laisse pas de place au doute. La foi ne laisse pas de place au doute. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doute, on n'a plus la foi. Mais on en a moins déjà. Mais attention, on peut ne plus en avoir si le doute prend la place. Mais la foi à son maximum ne laisse aucune place au doute. Et quand je dis ça, c'est pas être têtu. C'est pas se dire non, de toute façon, voilà. C'est pas comment dire. Ouais, je vais m'incinérer et grâce à ma foi, je vais rester en vie. Non, ça c'est de la folie, ça. C'est pas... À part s'il y a des gens, ils ont des connaissances mystiques et ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pas le cas, non, tu fais pas ça. Mais voilà, la foi ne laisse pas de place au doute. Voilà. Donc. La foi, c'est une ferme assurance. Il y a des lois à respecter. Mais voilà, il y a ça. Dès qu'on sent le doute, faut qu'on sente sa foi menacée, en fait. Mais la foi, quand même. La foi, il faut la protéger. La foi, il faut la protéger. Et la foi est accompagnée d'autres
d'autres valeurs, parce que tout à l'heure, tu as dit que un homme peut avoir la foi et être arrogant, mais il ne sera pas forcément agréable à Dieu. Quelque part, il y a, comment on appelle ça? La foi, elle implique, comment dire, le développement de certaines valeurs comme l'amour, la patience. Ce qui existe dans le lumineux existe dans le sombre. Parce que la source est la même. Ce qui existe dans ce qu'on va dire bien existe dans ce qu'on va dire mal. Tout à fait. C'est-à-dire que la même manière qu'un sorcier fait sa magie, un homme de foi peut en faire autant. Sauf que c'est pas la même. Au final, on transforme cette énergie. Donc au final, c'est plus la même énergie. C'est plus la même action. Et il y en a un qui va provoquer un déséquilibre et il y en a un qui va contribuer à l'équilibre. Donc du coup, la entre guillemets récompense sera pas la même non plus. C'est après, voilà, tout n'est pas, on va dire, tout n'est pas gratuit. Donc, faut faire attention au retour de ce qu'on en envoie. Voilà, c'est comme le boomerang. À la force que tu l'envoies, c'est de la même force que tu vas la recevoir. Ok. Donc là, c'est vrai que finalement, c'est un sujet qui est très vaste parce que on a défini la foi différemment. On en a parlé d'une façon... j'aime bien parce qu'on en a parlé d'une façon différente. On a parlé d'une manière dont on n'a pas l'habitude de l'entendre, et ça nous a poussé à certaines réflexions. On a parlé du rapport avec soi-même, des lois, de pas mal de choses. Pour essayer de conclure sur ce sujet, où là vraiment même moi je note qu'effectivement la pensée c'est vraiment quelque chose qu'il faut dompter, que le doute n'a pas de place face à la foi. Et du coup, pour conclure sur ce sujet de la foi, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, la pensée, le doute, croire en soi-même, parce que finalement on a une part de divinité en nous, au-delà du fait qu'on doit travailler. Alors là, c'est quelque chose de fort. Je récapitule un peu. Travailler sur soi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer sur ce sujet de la foi? Alors, à toi l'auditeur, tu es la solution. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Tu es la solution. Et c'est quand tu auras compris ça que tu verras que Dieu existe, que tu verras que Dieu est ton salut. Parce que c'est le message que Dieu veut qu'on retienne, en fait, que nous sommes la solution. Quand on aura compris qu'on est la solution, c'est laisser une liberté totale à Dieu d'agir dans son flux d'énergie positive, d'équilibre. C'est contribuer à l'équilibre. C'est, voilà. Et donc, et naturellement, en plus de la foi, on va bénéficier de plein d'autres attributs. Le cœur change. L'intelligence, elle devient totalement différente. Elle n'a plus rien à voir avec une intelligence, entre guillemets, terrestre. Ça devient quelque chose qui... Ça s'apprend pas à l'école, ça... Il y a beaucoup de choses qui vont sortir de soi-même. Tout vient de soi-même, en fait. Et c'est pour ça que la solution, c'est soi-même. Et donc, il faut qu'on croie en nous, finalement, parce qu'en nous, on a plein d'attributs qu'on ignore. Donc, on doit croire en ce que Dieu a placé en nous, aussi, quelque part. Et il faut que ce soit vraiment personnel. Il ne faut pas que ce soit par rapport à quelqu'un. Il ne faut pas que ce soit pour intégrer un groupe. Il ne faut pas que... La motivation doit être personnelle. Et il faut vraiment être naturel dans cette démarche. Il faut être sincère. Mais la solution, c'est toi. C'est toi la solution. Mais il faut aller vers la lumière, par contre. Bah oui, demander aussi à Dieu, à partir du moment où on accepte que c'est soi-même la solution,
mais qu'on ne sait pas comment faire, on peut demander bien sûr l'orientation à Dieu, mais à partir du moment qu'on a accepté, parce qu'il y en a qui sont tellement, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Donc c'est important ce que Mais tu nous dis c'est la aujourd'hui. magie des mots encore. Je ne suis pas capable. Ouais. Et bien, le poids À force de cette répéter, phrase. d'y croire, parce qu'ils y croient, qu'ils ont la foi, ceux qui disent ça, ils croient en Bien cette sûr. parole. Donc, il y Et a un croire en usage de cette la foi, parole, des fois, qui est maladroit. il y a voilà, cet usage-là de la parole maladroite, comme tu dis, eh ben, impacte négativement aussi nos pensées, etc. Parce qu'il y en a qui passent leur journée à parler négativement d'eux-mêmes. Et ils nourrissent tout ça, en fait. Ok, et oui, tu voulais rajouter quelque chose? Donc, la solution, c'est toi, et ta foi t'a sauvé, ta foi te sauve, ta foi te sauvera. Voilà. Amen, amen, amen. Il y a une réflexion qui vient là pour finir l'étincelle, après je te laisse, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de rebondissements, on peut parler pendant 3 jours. En fait, tout à l'heure, quand on a dit, Jésus disait à ceux qui guérissaient, ta foi t'a sauvé, il les responsabilise, comme là ce que tu as fait aujourd'hui avec nos auditeurs, tu les as responsabilisés, tu leur as fait comprendre que la source elle est en eux, que la force elle est en eux, que c'est possible, qu'ils sont capables, que voilà, qu'ils doivent être positifs, qu'ils doivent y croire en eux. Et quelque part, le Seigneur, il fait un peu comme les maîtres ou les coachs sportifs, où l'objectif c'est que l'élève devienne demain aussi un maître. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à quand Jésus nous dit ta foi t'a sauvé, ou si vous avez une foi aussi grande qu'une graine de sénévé, quelque part Jésus-Christ nous dit, comme tu dis, débrouille-toi, il nous dit, voilà, je te donne un chemin, je te montre un chemin, je te donne les clés, à toi maintenant l'image de la graine est très forte. De faire le reste. Ce petit truc-là qu'on peut écraser avec les doigts, qui peut rester coincé entre les dents, vraiment une graine, quoi. Une graine, quoi. Ça devient un arbre qu'on regarde on peut se sentir petit devant. Mais à la base, c'était une graine, quoi. Et en gros, il dit, si la graine avait une conscience humaine, imagine, tu serais cette graine, avec une conscience humaine. Pour que tu puisses atteindre cette taille, il faut que tu sois convaincu que ce soit possible. Sinon, tu vas rester une graine. C'est ça aussi qu'il faut voir derrière. Si tu ne veux pas rester une graine, oublie pas que la graine, c'est que un état qui précède les états qui vont suivre, qui vont faire qu'un jour tu seras un arbre qui lui-même va fournir des graines. Très beau, très très beau. Donc ça veut dire que c'est un truc qui finit jamais en plus. C'est une source. Ouais. On est là, ça veut dire que ton existence, elle n'est pas inutile. À partir du moment où tu comprends que tu n'es pas juste une graine. Que la graine, c'est juste une étape, un seuil. Il y a des choses encore plus grandes qui attendent, mais si tu n'as pas cette conviction, tu restes une graine. Et quand bien même tu deviendrais un arbre, si dans ta tête tu es une graine, tu seras un arbre qui ne sert à rien. Tu seras un arbre stérile. C'est ça le truc. Magnifique, magnifique. On va terminer sur ces mots. Vraiment, ouais, il faut avoir la conviction. Donc, bien aimé, je t'encourage aujourd'hui. Travailler à avoir cette conviction. Travaille, comme a dit. Tous les jours. L'étincelle, je te fais un récapitulatif. Cherche à te connaître. Prends une feuille s'il le faut. Note tes axes d'amélioration. Chasse le doute de ton cœur. Dompte tes pensées. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Et aie la conviction que ton existence n'est pas vaine et que tu n'es pas qu'une petite graine, que tu peux devenir un arbre qui demain va aussi produire des fruits et d'autres graines. Donc, crois en toi. Oui, croire en soi, c'est croire en Dieu quelque part, parce qu'on a tous une part de divinité en Dieu. On est les créatures de Dieu. Il est en nous. Hein, la Bible dit que nos corps sont les temples de l'Esprit de Dieu. Donc, il est en nous. Faut juste y croire. Faut avoir la conviction. Sinon, le Seigneur, tu ne le laisseras pas agir pleinement en toi, en fait. Et tu ne seras pas épanoui. Donc, laisse le Seigneur agir pleinement en toi à partir d'aujourd'hui. Vraiment, je t'invite à ouvrir ton cœur, à avoir la conviction que Dieu t'aime. Et s'il t'aime, tu dois t'aimer aussi, parce que tu es une créature merveilleuse. Et crois que c'est possible. Crois que tu peux faire des choses. Crois que ta vie n'est pas vaine, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà.
J'ai la conviction, moi en tout cas, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui à travers cette interview. Et je sais qu'à partir de ce jour, ta vie va changer et prendre un nouveau tournant. Reste béni maintenant et pour toujours. Bonne soirée, bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. En tout cas, soyez tous bénis. Ciao, ciao. À bientôt l'étincelle. À bientôt, paix et bénédiction. Amen. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alléluia. Je t'adore.